Salut à toute la team rue des joueurs, c'est Léo et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pronostic tennis. Dans cette vidéo, je vais vous donner mon analyse et mes pronostics long terme sur le Masters 1000 de Madrid qui démarre ce mardi chez les femmes et ce mercredi chez les hommes. Avant les gros tournois, vous aimez bien mes petites vidéos analyse pré-tournoi parce qu'il y a souvent des cotes assez intéressantes à prendre en amont du tournoi sur les quarts de tableau, etc. ou sur la victoire finale. Mes vidéos analyse pré-tournoi, vous les aimez bien, donc comme à chaque fois qu'il y a un gros tournoi, j'essaye de trouver le temps pour en faire une. Donc ça, c'est ma vidéo sur le tournoi de Madrid. Pensez bien à vous abonner à la chaîne YouTube, activer la cloche si ce n'est pas encore fait pour rater aucune vidéo. Et vous invite également à télécharger l'application Match Match développée par Rue des Joueurs. C'est une application gratuite où vous pourrez faire des pronostics quotidiennement sur le football, tout simplement en swipant à droite si vous validez les pronostics et à gauche si vous ne le validez pas. Le but étant de remporter un maximum de pronostics pour gagner des points et figurer parmi les meilleurs joueurs de chaque mois qui seront récompensés par des PaySafe Cards et même une PS5 pour le tout premier. Donc le lien pour la télécharger est en description de la vidéo et elle est bien entendu compatible avec les appareils Android et iOS. Et si vous souhaitez suivre mes pronostics sur ce tournoi de Madrid, vous pouvez le faire avec l'opérateur BetClick qui propose l'offre suivante. Votre premier pari qui est remboursé en free bet s'il est perdant à hauteur de 100 € maximum. Je rappelle que les free bets sont des crédits de jeu non retirables que vous devez obligatoirement rejouer. Pour en profiter, il vous suffit de vous inscrire via le lien qui est dans la description de la vidéo et rentrer le code promo RDJ. Ensuite, vous faites votre premier pari. S'il est gagnant, vous recevrez vos gains. Et s'il est perdant, BetClick vous le rembourse en free bet à hauteur de 100 € maximum. Donc en plus, profitez-en. En ce moment, c'est la Boost Mania chez BetClick. Donc pendant 2 semaines, donc encore une semaine jusqu'au 30 avril, il y a quotidiennement des boosts très intéressants proposés par BetClick sur un petit peu tous les sports. Donc il y en aura également sur le tennis. Donc la semaine dernière, l'opération a commencé la semaine dernière pendant 2 semaines. Donc la semaine dernière, il y a déjà eu pas mal de boosts très intéressants. La plupart sont passés, certains même sur le tennis, sur le tournoi de tennis de la semaine dernière, notamment Barcelone. Donc c'est des boosts vraiment très intéressants pendant encore une semaine jusqu'au 30 avril. Donc si vous souhaitez vous créer un compte chez BetClick, c'est le moment de le faire. Et donc vous pouvez le faire avec le lien rue des joueurs qui est juste dans la description de cette vidéo. Par contre, attention, je le rappelle à chaque fois, les paris sportifs et les jeux d'argent sont interdits aux mineurs, doivent rester un plaisir, un loisir, donc misez uniquement en fonction de vos moyens et ce que peut vous permettre de perdre, c'est très important de le rappeler. Donc ceci étant dit, on va passer du coup à ma vidéo analyse pré-tournoi de ce Master 1000 de Madrid. Donc la saison sur terre battue est enfin lancée. On a déjà eu plusieurs tournois pour voir le niveau affiché par les joueuses et les joueurs sur cette surface. Les deux gros Masters 1000 arrivent avant le très entendu grand chelem français Roland Garros. Durant les 2 prochaines semaines, ce sera le Master de Madrid qui sera très intéressant à suivre pour plusieurs raisons. Comme j'ai l'habitude de le faire avant les gros tournois, je vais tout d'abord commencer par la WTA en faisant un rapide débrief du début de saison sur terre battue, où je donnerai les joueuses plus ou moins en forme. Ensuite, j'analyserai les différents quarts de tableau afin de vous donner mes favorites pour accéder au dernier carré, voire même pour la victoire finale. Et je ferai ensuite la même chose avec le tournoi ATP. J'ai réalisé une vidéo sur la chaîne YouTube explicative pour apprendre à miser sur le tennis et analyser ce sport. Je vous mets le lien en description de celle-ci afin de tout comprendre sur les paris sportifs liés à ce sport. Donc on va directement attaquer le tournoi féminin en commençant par débriefer rapidement le début de saison sur terre battue. Donc plusieurs joueuses semblent déjà en forme sur cette terre battue, même si ce n'est pas tout à fait la même terre battue que lors du tournoi de Charleston ou de Stuttgart qui lui était en indoor. Ces deux tournois peuvent déjà nous donner quelques indications. Déjà, le tournoi de Charleston était très intéressant à suivre pour voir les joueuses réussissant à faire rapidement la transition entre le dur et la terre battue. C'est Ons Jabeur qui a remporté le tournoi face à Bencic en finale. On a vu que Jabeur avait hâte de retrouver la terre battue et de défendre ses grosses performances à Madrid et Rome l'année dernière. Seulement grosse désillusion pour elle, car après un titre à Charleston et un beau parcours à Stuttgart, elle a dû abandonner au début de sa demi-finale contre Swiatek blessé à seulement quelques jours du début du tournoi de Madrid. Sinon, à Charleston, Bencic ainsi que Pegula étaient également assez impressionnantes. On a également retrouvé une Paula Badosa avec un très bon niveau. À Stuttgart, on a retrouvé une Swiatek impériale sur terre battue. Elle a eu un petit peu de mal contre Pliskova, qui elle a dû déclarer forfait pour Madrid, mais sinon elle a déroulé contre les autres joueuses, même contre Sabalenka en finale. Onjaber, comme je l'ai dit, a également réalisé un beau tournoi, mais il faudra voir son état physique lors de ce tournoi de Madrid. Paula Badosa a poursuivi sur sa belle lancée et retrouve de plus en plus de confiance et de niveau. Attention à elle car on sait qu'elle aime beaucoup la terre battue. Et également Potapova, c'est ici en demi-finale de Stuttgart, après avoir déjà fait un bon début de saison sur dur. Donc à voir ce que la suite de la saison sur terre battue donnera pour elle. L'année dernière, c'était Ons Jabeur qui avait remporté ce Master de Madrid, face à Pegula en finale.
Alexandrova et Teichmann étaient en demi-finale, donc il ne faudra pas non plus les oublier, elles ont des points à défendre. En quart, on avait également Kalinina, Sorribes Tormo, Anisimova et Alep. Donc ce tournoi sera intéressant à suivre car on n'aura pas du tout les mêmes joueuses en quart et en demi-finale que l'année dernière, je pense. Donc on peut avoir un tournoi assez ouvert, même s'il y a quand même des grosses favorites qui se démarquent. A noter que Elina Svitolina revient tout doucement sur le circuit. Elle a une wildcard pour participer à ce tournoi. Elle a proposé un niveau plutôt bon au premier tour de Charleston et dans les matchs de Challenger qu'elle a fait la semaine dernière. C'est son premier gros tournoi depuis qu'elle est revenue il y a environ un mois. Donc ce sera intéressant de voir le parcours qu'elle fera dans ce tournoi de Madrid. Donc les joueurs que c'est décidé de noter pour vraiment faire un petit peu les favorites qui se démarquent sur le début, sur le papier en tout cas, au tout début de ce tournoi. Il y a bien sûr 11 Jabber, mais il faudra voir son état physique à l'entame de ce tournoi de Madrid. Également Bencic, Pegula, Swiatek, qui vraiment performe bien sur ce début de saison sur terre battue. Sabalenka également, mais sans oublier Badosa, comme je l'ai dit, qui revient bien, reprend confiance petit à petit. On sait qu'elle aime beaucoup cette surface. Elle sera à domicile en Espagne, donc le public avec elle, etc. Donc attention à Badosa, si elle prend confiance au fur et à mesure des matchs de ce tournoi, ça peut devenir une joueuse très redoutable. Donc voilà, maintenant on va s'attarder du coup sur l'arbre du tournoi, sur le tableau du tournoi et les différents quarts de tableau. Donc ici je vous ai mis rapidement donc la partie haute du tableau de Madrid à gauche et la partie basse à droite. Donc on va comme à chaque fois dans mes vidéos analyse pré-tournoi zoomer sur chaque quart de tableau car bien sûr en amont des tournois on peut miser sur les vainqueurs de chaque quart de tableau. Il y a parfois des cotes assez intéressantes car il y a certaines fois des quarts de tableau qui sont plus ou moins relevés et donc il y a certains joueurs ou joueuses qui ont vraiment un parcours assez facile jusqu'au quart de finale et donc miser en amont du tournoi sur leur victoire de quart de tableau, c'est des cotes souvent intéressantes à prendre, en tout cas selon comment le tirage au sort est fait. Et alors ce tournoi de Madrid, qu'elle soit chez les hommes ou chez les femmes, il y a des cotes assez intéressantes à prendre en amont du tournoi. C'est pour ça que pour moi cette vidéo était encore une fois très importante à faire pour proposer déjà quelques pronostics très très intéressants avant d'entamer ce tournoi vraiment et de commencer les matchs. Donc je vais arrêter de parler et on va directement passer au quart de tableau numéro 1. Donc une joueuse qui se démarque, c'est forcément Iga Swiatek tout en haut. Elle est impériale sur terre battue depuis l'année dernière et arrivera très en confiance avec sa victoire à Stuttgart. Attention à Qin Wenzheng qui est la joueuse qui peut le plus l'embêter selon moi, mais Iga Swiatek vient de la battre à Stuttgart, donc je pense que la polonaise ira facilement en quart de finale. Pourrait retrouver Krejcikova ou Rybakina selon moi sur la partie basse de ce quart de tableau. On pourrait avoir un huitième de finale Krejcikova-Rybakina potentiellement. Je donne un avantage à Krejcikova. Je pense que, en tout cas moi j'imagine bien un quart de finale Swiatek-Krejcikova avec une qualification d'Iga dans le dernier carré. Donc moi je vois vraiment Swiatek remporter ce quart de tableau. Pour le quart de tableau numéro 2, le voici. Donc Pegula se qualifiera normalement en quart de finale car à part Azarenka, je ne vois pas qui pourrait l'embêter jusque-là. A noter qu'on ne connaît pas encore les qualifiés, il y en a beaucoup dans ce quart de tableau-là. Donc à voir s'il peut y avoir une petite joueuse surprise. Je pense que Pegula quand même elle a un parcours relativement à sa portée jusqu'au quart de finale. Elina Svitolina peut faire un petit parcours dans cette partie de tableau si elle remporte son premier match contre Sasnovic. Elle affrontera ensuite Bouskova dans un match pas facile pour retrouver Pegula qui serait un adversaire trop fort je pense à ce moment-là. L'autre moitié de ce quart de tableau risque d'être beaucoup plus disputée. La partie basse ici est très intéressante. Là où je vois Pegula atteindre facilement le quart de finale, en face il y aurait au moins 4 joueuses qui sont capables d'y arriver. Kudermetova pourrait affronter Potapova au troisième tour. Potapova qui est très en forme ce début de saison. La gagnante retrouvera en huitième sûrement la gagnante du match entre Teichmann et Kasatkina. Teichmann qui, comme je l'ai dit avant, a réalisé un très bon tournoi de Madrid l'année dernière. Entre Kudermetova, Potapova, Teichmann et Kasatkina, c'est compliqué d'imaginer qui se qualifiera en quart de finale, mais je pense qu'on a de grandes chances que ce soit une de ces quatre-là. Les quatre auraient le potentiel pour battre Pegula en quart de finale, même si je donne quand même un avantage à l'américaine pour sortir gagnante de ce quart de tableau très disputé. Mais la partie basse ici sera très intéressante à suivre pour ensuite affronter normalement Pegula en quart de finale. Et donc là aussi, ce sera un quart de finale très très intéressant à voir. Pour le quart de tableau numéro 3, le voici. Là aussi, ça risque d'être très accroché. On pourrait avoir un Coco Gauff Paula Badosa dès le troisième tour. Je donne un avantage à l'Espagnol ici. Pour affronter qui? Sakari, Anisimova, Vekic, une des trois, je pense. Et peu importe qui ce sera, je pense que Badosa a le niveau pour la battre et se qualifier en quart de finale. Quart de finale où elle retrouverait 11 Jabber si elle s'est remise de sa blessure et qu'elle est prête physiquement. Si ce n'est pas le cas, on pourrait avoir Ostapenko ou alors Samsonova ou alors une joueuse plus surprenante.
Si c'est une 11 Jabber au top physiquement, le quart de finale peut être compliqué pour l'Espagnol. Si c'est pas le cas, alors Badosa a toutes ses chances pour rejoindre le dernier carré. Donc moi je donne vraiment Paula Badosa favorite de ce quart de tableau là. Et attention à Jabber, si elle s'est remise de sa blessure, elle peut aussi très bien le remporter pour atteindre le dernier carré. Mais moi je donne quand même un léger avantage à l'Espagnol ici. Et enfin, pour le carré tableau numéro 4, j'aimerais bien que Caroline Garcia aille loin, même si ça risque d'être compliqué pour elle. Si elle joue bien, elle peut potentiellement aller au troisième tour, voire en huitième de finale. Et face à une Mertens ou une Kvitova, ça peut commencer à être compliqué. Je vais donner Mertens, moi, en quart de finale. Et je pense qu'elle a de grandes chances d'y affronter Sabalenka, qui a priori a un parcours relativement à sa portée jusqu'au quart de finale. Sabalenka se qualifiera en demi-finale selon moi. Elle a quand même un quart de tableau relativement abordable pour elle, surtout après le tournoi de Stuttgart qu'elle vient de faire. Donc si je récapitule rapidement, mes gagnantes des différents quarts de tableau sont les suivantes. Donc pour le quart de tableau 1, j'aime bien Iga Swiatek, elle est cotée à 1,45. C'est un peu bas pour miser sur une vainqueur de quart de tableau. C'est un petit peu bas parce que ça veut dire qu'elle remporte quand même plusieurs matchs. Après, on sait que Swiatek, dans les matchs, notamment sur terre battue, à chaque match, elle est cotée très très bas, surtout lors des premiers tours. Donc je pense que c'est limite mieux de la prendre maintenant à 1,45 plutôt que de miser sur elle à chaque match où elle aura des cotes à 1,08 ou à 1,10. Ça sera pas intéressant. Donc je pense que Swiatek à 1,45, ça se prend. Je serais vraiment très surpris qu'elle ne remporte pas son quart de tableau. Pour le quart de tableau numéro 2, j'aime beaucoup Pegula. Elle est cotée à 4. Je pense que ça peut se tenter. Pour le quart de tableau numéro 3, comme je l'ai dit, je donne un avantage à Badosa qui en plus sera à domicile. C'est coté à 4. Ça peut aussi se tenter. Hein. Vraiment, Badosa revient bien. C'est une cote assez intéressante. Et si Jabber est remis de sa blessure, la cote à 4 de Jabber remporte son quart de tableau est également prenable. Mais je pense que ça, c'est compliqué de le prendre en amont du tournoi car on ne sait pas du tout dans quel état physique sera la Tunisienne. Et pour le quart de tableau numéro 4, du coup, il y a Sabalenka à 2,50 qui est la grande favorite de ce quart de tableau-là. Mertens à 8, j'aime également. Mais je pense que Sabalenka à 2,50, c'est la plus intéressante à prendre pour ce quart de tableau. Je pense qu'elle a largement le niveau et la confiance en ce moment pour le remporter et se qualifier en demi-finale. Et donc, si je devais donner deux ou trois pronos pour la victoire finale pour ce tournoi WTA de Madrid, les voici. Il y a Swiatek qui est coté à 2. C'est vraiment ma favorite. Je pense qu'elle a toutes les cartes en main pour remporter ce tournoi. Sabalenka à 6, pourquoi pas, pour prendre sa revanche sur Swiatek et de la finale de Stuttgart. Ou alors Badosa à 15 pour ceux qui veulent tenter une cote un peu plus haute et tenter une petite mise. Je l'ai dit, elle sera à domicile chez elle en Espagne. Elle reprend confiance au fur et à mesure. La terre battue, elle aime beaucoup ça. Pourquoi pas, honnêtement, si elle prend confiance au fur et à mesure des matchs, une fois qu'elle arrivera en quart de finale, en demi-finale potentiellement, derrière, elle aura engrangé de la confiance et des matchs, et donc elle pourrait être difficile à sortir. Donc à voir, dans tous les cas, à 15, une petite mise, ça peut se tenter. Donc voilà pour le tournoi WTA, on va maintenant faire la même chose avec le tournoi ATP. Donc si on fait un débrief du début de saison sur terre battue, il y a Roublev qui a remporté le premier Master 1000 de sa carrière en remportant le tournoi de Monte Carlo. Il a battu Rune en finale qui a également fait un tournoi très solide. On a aussi vu un Daniil Medvedev plutôt bon malgré la surface. Yannick Sinner a également fait un bon tournoi mais a dû déclarer forfait pour le Master de Madrid. Mais ça a pas l'air d'être une blessure, c'est juste pour se reposer. Il enchaînait quand même pas mal les matchs après la tournée américaine et le gros parcours qu'il a fait à Monte Carlo. Donc je pense qu'il a juste voulu se reposer pendant les 2 semaines de Madrid pour arriver vraiment en forme physiquement pour le tournoi de Rome et ensuite Roland Garros. Donc il faudra faire attention à Sinner à Rome, donc à Madrid, il ne sera pas là. Tsitsipas a légèrement déçu à Monte Carlo, mais il s'est rattrapé à Barcelone où il a atteint la finale. Alcaraz a remporté ce tournoi de Barcelone. Il a été mis à l'épreuve par RBA et par Davidovich Fokina notamment, mais il a pris confiance pour remporter le tournoi sans trop de difficultés. A noter que Rafael Nadal a déclaré forfait pour ce Masters 1000 de Madrid, ainsi que Novak Djokovic à la grande surprise. On peut donc avoir un tournoi très ouvert sans ces deux joueurs-là. L'année dernière, c'était Carlos Alcaraz qui avait remporté ce tournoi face à Zverev en finale. Il avait notamment battu Nadal puis Djokovic d'affilée. Zverev sort d'une grosse contre-performance à Munich, donc il faudra voir le niveau qu'il aura, car il peut être un adversaire dangereux sur terre battue. Donc pour moi, les joueurs qui se démarquent un peu ce début de saison sur terre battue du côté de l'ATP, c'est Alcaraz bien sûr. Medvedev aussi, attention à lui. On sait que sur terre battue, il aimait pas trop jouer, mais on voit que il a quand même envie de plus se donner, il sait qu'il peut faire quelque chose sur cette surface, donc attention à lui quand même. Tsitsipas bien sûr, qui est vraiment un monstre sur terre battue. Rune aussi, qui est un très très bon joueur de terre battue, et Roublev,
qui a remporté le tournoi de Monte-Carlo, donc ça veut dire qu'il a le niveau pour bien performer sur cette surface également. Donc voilà un petit aperçu du tableau, donc la partie haute ici à gauche, la partie basse à droite, et comme avant, on va zoomer sur chaque quart de tableau. Donc pour le quart de tableau numéro 1, le voici. Pour moi, Alcaraz a un parcours assez facile pour se qualifier en quart de finale. Il peut potentiellement affronter Zverev en huitième de finale si l'Allemand propose un bon niveau, mais ça ne suffira pas pour battre l'Espagnol actuellement, je pense. Roublev, RBA et Kachanov peuvent atteindre le quart de finale, même s'ils donnent un avantage aux deux Russes. Je pense que peu importe qui ce sera, Carlos Alcaraz se qualifiera en demi-finale. Donc pour moi, Alcaraz devrait remporter ce quart de tableau sans trop de soucis, à l'image d'Iga Swiatek du côté de la WTA. Le quart de tableau numéro 2, le voici. On a Casper Ruud qui a un parcours à sa portée, au moins jusqu'au huitième de finale, même si le Norvégien ne propose pas un très bon niveau en ce moment. Il affrontera sûrement Musetti en huitième de finale qui joue plutôt bien pour l'instant. Et là, tout dépendra du niveau de l'Italien si on a le match Ruud-Musetti. De l'autre côté, on peut avoir un très beau Fokina-Runeux dès le troisième tour. Le gagnant de ce match affronterait sûrement Hubert Hurkacz en huitième de finale qui a un parcours assez facile jusque-là. Si le physique de Runeux tient le coup, je pense qu'il peut atteindre le quart de finale et même le remporter. Donc moi, je donne vraiment le Danois, mon favori à moi, pour ce quart de tableau numéro 2. Le quart de tableau numéro 3, le voici. Personnellement, moi j'écarte Félix Auger-Aliassime car son début de saison est catastrophique et il ne s'est pas encore testé sur terre battue. Cerundolo peut du coup éventuellement tirer son épingle du jeu dans la partie haute du quart de tableau, ou alors Frances Tiafoe, ou même la surprise Etcheverry potentiellement. Attention également à Lajovic. Pour la partie basse, il y a des bons joueurs de terre battue comme Belge, Jarry ou Zapata, mais ils n'ont pas le niveau pour battre Tsitsipas selon moi. On pourrait d'ailleurs avoir un beau team Tsitsipas au deuxième tour pour l'entrée en liste du grec. Normalement, Tsitsipas devrait atteindre le quart de finale et le remporter sans trop de difficultés ici. C'est le gros favori de ce quart de tableau numéro 3. Et pour le quart de tableau numéro 4, attention à Taylor Fritz qui monte en puissance sur cette surface, ainsi qu'à VDZ qui joue pas trop mal en ce moment. On peut avoir un beau Lechka Medvedev au troisième tour, et le gagnant de ce match ira sûrement en quart de finale et a des chances de le remporter. Personnellement, je donne un avantage à Medvedev qui s'est pas mal reposé dernièrement après l'enchaînement de tous les tournois et de toutes les finales qu'il a fait. Donc il arrivera normalement en forme physiquement. Je pense qu'il a le niveau pour remporter ce quart de tableau numéro 4. Donc si je fais un rapide récapitulatif de mes favoris pour les quarts de tableau, donc pour le quart de tableau numéro 1, il y aurait Alcaraz qui est coté à 1,40, à peu près la même cote de Swiatek du côté de la WTA. Je pense que faire un petit combiné, par exemple, Swiatek remporte son quart de tableau et Alcaraz remporte son quart de tableau, ça fait deux cotes à 1,40, 1,45, ça fait un combiné environ à 2. Pour un doublement de mise, ça peut être intéressant car je ne vois pas ni Alcaraz ni Swiatek ne pas atteindre les demi-finales. Pour le quart de tableau numéro 2, il y a Runeux A3, c'est mon favori à moi personnellement. Il y a également Casper Ruud A4, on sait que sur terre battue, c'est sa meilleure surface, donc on n'est pas à l'abri qu'il nous fasse un gros tournoi. Et également Fokina à 10 pour ceux qui ont fait la petite mise. Espagnol, il sera à domicile, même si personnellement, je pense que si il bat Runeux, ça sera déjà une grosse performance de sa part. Derrière, aller taper Hurkacz, Caspero, etc., ça risque d'être compliqué pour lui. Mais je préfère quand même Runeux à 3, moi c'est mon favori de ce quart de tableau numéro 2. Pour le quart de tableau numéro 3, ben, comme je l'ai dit, Tsitsipas à 2,25. Pour moi, c'est mon favori. Je pense qu'il le remportera. Et ceux qui préfèrent tenter une cote plus haute, petite mise, c'est Rundolo à 10. Mais personnellement, je ne le vois pas réussir à battre Tsitsipas. Et je ne pense pas que Tsitsipas perdra contre quelqu'un d'autre. Donc pour moi, Tsitsipas remportera ce quart de tableau et sera en demi-finale. Et pour le quart de tableau numéro 4, du coup, mon favori à moi, c'est Medvedev qui est coté à 4. C'est quand même intéressant. Fritz est plus favori que Medvedev pour emporter ce quart de tableau. Moi, j'aurais quand même plutôt dit l'inverse. Donc, je trouve que la cote de A4 de Medvedev pour remporter le quart de tableau peut se prendre. Du coup, elle est intéressante vu qu'elle est plus haute que celle de Fritz. Et que moi, je donne plus de chance à Medvedev plutôt qu'à Taylor Fritz. Il y a également Lechka qui est capable de bien performer sur terre battue. Côté à 8, même si ça risque d'être compliqué pour lui de remporter le quart de tableau. Il n'est pas à l'abri qu'il nous fasse un gros tournoi. Il joue plutôt bien en ce moment en plus, donc pourquoi pas. Et donc là, pareil, si je devais donner mes favoris pour la victoire finale, les voici. Bien sûr, Alcaraz à 1,75. Je pense qu'il a vraiment toutes les armes en main pour remporter ce tournoi de Madrid. Et du coup, ben, remporter de nouveau le tournoi, donc conserver son titre, hein, vu qu'il l'a remporté l'année dernière. Pareil qu'à Barcelone, l'année dernière, il avait remporté Barcelone, et ensuite il avait remporté Madrid. Ben là, il pourrait faire la même chose. Il vient de remporter Barcelone, et il pourrait enchaîner avec le tournoi de Madrid directement. Et franchement, il a la capacité, hein, donc ça dépendra en grande partie de lui.
Également, Tsitsipas, attention à lui, on sait que c'est un des meilleurs joueurs terre battue du circuit actuellement. Il n'y a pas Nadal, il n'y a pas Djokovic, donc on peut avoir potentiellement un joueur un peu plus surprise dans ce tournoi de Madrid. Tsitsipas à 6, ça peut se tenter. Également Rune, hein, côté à 10, attention à lui. Sur terre battue, je l'ai dit, il est très bon, il sort de bons tournois. Il vient encore de remporter le titre à Munich, je crois, donc tournoi qu'il avait remporté l'année dernière déjà pour... C'est son premier tournoi ATP qu'il avait remporté l'année dernière. Là, il vient de conserver son titre en remportant une finale de folie face à Van de Zandschulp. Donc attention à Rune, même si le physique risque d'être légèrement compliqué pour lui. On sait que ça peut craquer souvent physiquement pour lui vers la fin des tournois. Mais là, c'est un tournoi comme Indian Wells Miami, c'est le tournoi de Madrid et de Rome cette année, c'est sur 12 jours. Donc sur les premiers tours, il y a des jours de repos à chaque fois. Donc ça permet au physique de mieux tenir pour des joueurs comme Rune par exemple. Donc voilà pour ma petite analyse pré-tournoi de ce Masters 1000 de Madrid. Je ferai sûrement des vidéos pronostics quotidiennement à partir de la semaine prochaine quand on arrivera au huitième de finale. Abonnez-vous à la chaîne YouTube et activez la cloche si ce n'est pas encore fait pour rater aucune vidéo. Je vous invite également à aller voir ma vidéo Comment parier sur le tennis. Elle est disponible sur la chaîne YouTube. Également, le lien est dans la description. Si vous n'êtes pas trop à l'aise avec les paris sportifs sur le tennis et pour tout comprendre, donc sa vidéo est assez bien faite. Je l'avais pris le temps pour la faire, donc allez la voir si vous ne l'avez pas encore faite. Ça vous aidera pour me suivre et suivre mes pronostics durant ce tournoi de Madrid. Moi, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée et à la prochaine.